Bonjour, nous poursuivons avec une série de présentations sur mobilisation ressources, qui sont différents outils qu'on est capable d'utiliser pour mobiliser ressources dans le cadre d'une organisation, dans la société civile, organisation communautaire. Aujourd'hui, nous avons vente de produits et services. Bien que l'organisation soit une organisation à but non lucratif, il y a une possibilité pour l'organisation d'arriver à mobiliser ressources lorsque il y a entreprendre une démarche qui a un but lucratif, qui a rapporter l'argent, mais sans que l'organisation pas écarté de l'objectif ou bien de mission. Ça veut dire que l'organisation est capable d'engager dans une campagne, par exemple, de vendre produits, de vendre services, et il y a différents produits et services que l'organisation est capable d'entamer pour le vendre, pour le capable de rentrer l'argent. Ça dépend de, encore une fois, de ça qui est disponible dans l'environnement de l'organisation, dans le contexte que l'organisation a évolué, les dépend de pays, les dépend de zones, qui va permettre que l'organisation a ouais, quel type de produit, quel type de service que est capable d'offrir. Maintenant, avant que l'organisation rentre dans des massas, gagner des préalables que les supposés respecter. Il y a une bagage qui supposé respecter, faut que me connaisse, faut me faire une étude de marché. Alors, si que moi décider, moi bral vendre un produit X ou bral vendre un produit Y, faut me connaître est-ce que j'ai un besoin pour produit ou bien pour service ça. Ça c'est le premier élément. Faut me connaître par exemple si j'ai une demande pour produire ça. Si pas de demande pour lui, moi décider engager ressources organisation pour me vendre produit ça, donc on pas capable de vendre parce que pas une demande, pas un besoin pour produire ça. Donc au préalable, l'organisation supposée assurer que les massages sont respectés. Faut que les assurer que produit ou bien service que les décidé là, est-ce que les disponible sur le marché, est-ce que les concurrents dans la zone, concurrents direct par rapport à ça que l'a fait. Donc si son marché qui est déjà qui a un peu de concurrence là-dedans, l'organisation n'a pas intérêt pour que les engager mes ressources que les gagnent pour que les aillent chercher revenus pendant ce temps que pas assurer que il y a bon rentrée par rapport à ça. L'organisation supposée gagner un budget par rapport à l'activité ça. C'est une activité de vente de produits ou bien son organisation, c'est son service que les bras le bail. Par conséquent, il faut un budget. Budget veut dire que ensemble de produits que je vais pour m'acheter, équipements que je vais gagner, emballage et préparer, espace et pour me capable de vendre produits. Donc il y a des coûts. Donc coûts ça il faut que m'anticiper yo. Moi supposé faire une planification par rapport à un ensemble de coûts. Ça me supposé un budget. Et par rapport à budget, je me supposé vérifier que coûts que je vais engager ou que ce soit des coûts fixes. Ça nous les coûts fixes, c'est des gros coûts que vous obligé d'engager, tant qu'on loyer ou bien ou acheter un équipement et ou acheter une génératrice. Donc c'est des coûts fixes que vous avez que que vous vendez qu'on pas vendre qui a toujours là dans l'entreprise. Mais en plus de coûts fixes, surtout faut penser à coûts variables. Par exemple, bien pour acheter marchandises, ou bien électricité, ou bien pour consommer. Donc faut qu'on pense à tout ça. Donc avant que l'organisation engage dans l'activité, ça faut que lui assurer que une campagne que bral mener, produit que bral gain pour vendre, service que bral bail là, retour que la bien sur investissement, ça veut dire rendement ou bien bénéfice que le bral fait, il y a la supérieure par rapport à coût que le bral engage qui permet que il toujours été en activité. Il est important pour que nous notions que dans le cadre d'organisation, quel que soit le bénéfice que l'organisation a généré sur vente de produits ou bien pour services que les bail là, l'État est supposé redistribuer au niveau de l'organisation ou bien réaffecter dans l'organisation pour activité organisation. Parce que l'objectif là, c'est pas
transformer l'organisation en entreprise commerciale, mais c'est plutôt chercher ressources qui peuvent permettre que l'organisation les financer quelques projets ou bien financer quelques activités qui sont propres à l'organisation. Donc, ça veut dire, profit qui généré dans le cadre d'activité, ça, le supposé réinvestir. Soit le réinvestir dans l'activité commerciale là pour le rendre plus grand, ou bien que les réinvestir dans l'activité organisation. Donc, c'est comme si l'aspect commercial là, il a appartenu à l'organisation pour capable financer quelques projets que l'organisation est capable de gagner. Donc, pour nous capable de gagner une idée de situation ça, faut que organisation en tout, les mettre en place un bon système, un système comptable qui permet que les capables de retracer ensemble de coûts, que ce soit coût fixe ou un coût variable que nous te demandé, nous te présenter, et également, faut être capable d'enregistrer différents revenus que les capables générer dans le cas d'activité ça. Donc, il y a un appareillement entre un revenu avec des pensions à permettre que les est-ce que les générer assez de profit pour le capable de supporter l'activité organisation. Maintenant, on suppose que l'activité a son activité qui est arrivée marcher bien, donc organisation elle-même est arrivée à générer assez de profit qui va permettre qu'elle continue à exister. Donc ça veut dire organisation, il doit créer une entreprise ou bien une autre entité qui différent de lui-même, qui doit même une personnalité juridique un peu distincte de lui-même, mais objectif là c'est pas créer entité pour que des propriétaires ou des dirigeants tirent profit, mais c'est créer entité pour que bénéfices qui générés par entité ça les viennent supporter organisation. Donc c'est ça qui fait que une organisation est capable de gagner d'autres entités qui rattachent à lui-même, qui a bail service, un studio de beauté, un studio d'enregistrement, un restaurant, d'autres capables de gagner pile activité qui adaptée ou bien qui liée à l'organisation. Les capables d'une activité ponctuelle, tout, là, nous parlons de activité ponctuelle, l'organisation est capable de décider, on dit que dans un moment bien déterminé, les décider en fait, ça nous relève des ventes aux enchères. Ça veut dire que les gains des biens que les collecter de l'autre monde et puis décider que les bras faire vente aux enchères avec pour capable de rentrer l'argent. Les capables un bagage ponctuel. Les capables par exemple une foire, donc organisation a décidé recevoir ou bien et que by espace là ou bien que les recevoir bien directement des particuliers qu'elles décident les-mêmes les vendre. Donc un paquet d'activités qui est capable de rentrer dans le cadre de vente de biens et services que l'organisation est capable de faire. Il y a des pays que qu'on organise, ça relève des brocantes. Brocante, c'est lorsque monde est capable de gagner, tout le monde qui est dans une zone qui a décidé que des bails qui dans le garage que va pas utiliser longtemps, il a décidé à vendre ou bien des produits que il a décidé que va servir avec eux, il a décidé de vendre. Ça que dans la canne nous relève bien usagé. Donc c'est des activités que vous capable d'utiliser, vous capable de faire avec autorisation de autorité qui est placé pour ça, pour que vous capable de faire. Par exemple, dans le cadre d'entreprise commerciale là, donc si l'organisation rentre dans vente produits et services, automatiquement elle rentre dans activité commerciale. Activité commerciale ça, les sujets à réglementation, à imposition, à taxes qui est régi domaine. Donc, les supposés gagner autorisation qu'il faut pour que les capables et entreprendre des marches. L'organisation pas sous même statut que le gagnant il décidé que il a vendre un produit, donc faut que les gains ajustement qui fait par rapport à l'activité ça que supposé entreprendre. Donc en activité commerciale, vente de produits et services, ça capable de permettre que l'organisation les générer des revenus qui permettent de supporter activité li si qui c'est activité et de projet ou bien à but non lucratif. Pour nous souligner dans la présentation ça et sur vente de produits et services comme un outil pour mobiliser ressources pour l'organisation et que même si l'organisation les vente produits et services à son activité commerciale que li a généré profit, mais l'organisation pas supposé jamais écarter de vraies missions qui sont organisation à but non lucratif. Ça veut dire que soit activité que l'organisation en fait, faut que finalité activité ça c'est pour permettre que l'organisation atteigne mission li, atteigne objectif li. Ça veut dire
Si il y a des profits qui sont générés dans le cadre d'activité commerciale là, il faut que les profits soient redistribués dans l'organisation qui va permettre à l'organisation de continuer à mission, de continuer à projet que gagne, que tu as mené dans le cadre social, dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida. Il faut que l'organisation continue avec le projet. Ou du moins, l'organisation a toujours utilisé le profit qui fait dans le cadre d'entreprise commerciale là pour le grandir l'entreprise commerciale ça ou bien pour créer l'autre, mais à objectif que autant que l'organisation a grandi, autant que l'activité a grandi, il faut que profit supplémentaire qui est généré est capable de réinvestir dans l'activité organisation pour financer le projet organisation. Deuxième point que nous avons souligné après respect mission organisation, c'est rentabilité et activité. Donc, organisation pas supposé rentrer dans une démarche et pour le vendre produit ou bien vendre un service si que le pas certain que l'activité ça que l'entrepreneur lui a permettre que non seulement que il continue avec projet et que le gain projet communautaire que le gain mais également que l'a générer assez de rentabilité qui peut permettre de couvrir coûts. Donc si activité a assez des pertes que l'a générer pour l'organisation, donc pas gain intérêt pour que le sacrifier ressources organisation dans conduite activité ça. Donc il est important pour l'organisation assurer que activité que la entrepreneur lui générer profit qui permet que les capable toujours rester en vie pour capable toujours continuer à grandir. Qui démarche en organisation t'a supposé entreprendre pour que avant que les rentrées dans activité de vente produits et services pour capable générer encore une fois pour générer ressources pour l'organisation. D'abord parce que son activité commerciale lui gagne des démarches qui sont propres à lui-même. Faut que l'organisation fait une étude de marché, ça nous les études de marché c'est à regarder comment demande l'en qui va les monde qui besoin service ça qui caractéristique demande l'en ça veut dire public comme ciblé à qui l'âge qui capacité économique que gagne pour me certain que lorsque me lancer monde ça y a capable répondre y a capable répondre y a capable utiliser service là. Ensuite faut que m'évaluer concurrence là. Évaluer concurrence pour moi qui quantité de monde qui a bail même service ça ou bien qui quantité de monde qui a vendre même produit ça dans l'environnement dans la communauté. Ensuite, me supposer gain en prévision qui fait ça nous une planification budgétaire pour me connaître que pour me réaliser l'activité ça me connaît combien ça coûter mais combien ça coûter en équipement et matériel, loyer pour m'acheter marchandises et transport etc. de faut me connaître combien activité ça coûter. Et si je connais combien la coûte, je suis capable d'avoir une idée de combien de cob que je peux rentrer dans l'activité. Le ça pour me capable est-ce que l'entrepreneur activité ça la permettre que moi générer des profits et profits ça capable de distribuer dans l'organisation pour permettre l'organisation de continuer mener mission, de continuer à réaliser projet lieu. Il est important pour une comptabilité qui sépare de comptabilité organisation. Parce que comptabilité organisation, comptabilité, on dit de par fonds pour en entreprise à but non lucratif. Alors, ce comptabilité est commercial, entreprise commerciale là, ou bien service que la baille là, son comptabilité qui est totalement séparée. Donc, par conséquent, faut organisation, il y a des ressources qui sont qualifiées, capables de faire travail, ça, capable de faire démarcation entre comptabilité organisation et comptabilité activité commerciale là. Ça veut dire tout. Si je veux créer en activité commerciale, il faut que je fasse formation pour mon yo. Parce que même compétences que je gagne en organisation qui sont activités qui a but non lucratif, moi pas gagne même, c'est pas nécessairement même compétence ça que m'a besoin en dans et activité commerciale là. Donc faut que moi recruter des monde, que moi former, m'assurer que monde qui va dans activité commerciale là, il y a une compétence, il y a une capacité pour que on fait travail ça. Et ensuite, même avec toute autre activité, faut que moi évaluer campagne ça que me faire, faut évaluer efficacité outil ça. Est-ce que objectif que me t'ai fixé maintenant moi arriver à atteindre, est-ce que moi écarté de lui, moi plus proche de lui, faut me porter correction par rapport à ça que mérite corriger de façon que me capable renforcer l'organisation de plus en plus.
Nous présentons déjà dans la vidéo une campagne comme si vente de produits et services ou bien création d'une entreprise commerciale pour capable de mobiliser ressources pour l'organisation. Nous mettons des outils disponibles pour capable faciliter le travail. Et dans les outils ça nous gagnons S7-01 qui c'est un modèle d'étude de marché. Donc, une étude de marché généralement c'est une démarche qui demande un peu d'expertise. Donc, nous connaissons que ou bien doit pas gagner expertise là ou bien pas gagner ressources qui disponibles pour faire li. On doit pas gagner l'argent pour que ou engager un expert. Donc, nous penser à difficulté ça. Donc, nous mettons un outil qui est disponible pour ces modèles d'études de marché. Donc, dans le modèle là, on est capable de voir qui est différentes étapes que tu as supposé suivre pour compléter l'étude de marché et on voit que il y a des descriptions de chaque étape de contenu étude de marché que tu as supposé joindre là-dedans. Donc j'utilise c'est S7-01 qui c'est un modèle d'étude de marché. Nous gagnons l'outil S7-02 côté que yo préciser ou bien yo bon idée par rapport à élaboration d'un plan de marketing pour activité commerciale que vous comptez et engagé. Donc dans le plan de marketing là, donc on va préciser comment que vous capable de faire promotion et comment que vous comptez vendre projet ou bien pour vendre produits et services que vous comptez offrir à communauté ou bien à public possible. En plan de marketing là, certainement il fait place à étude de marché mais chaque c'est deux outils différents. Donc nous mettons un outil pour nous qui c'est modèle étude de marché, mais nous mettons également un outil qui c'est plan de marketing que nous avons supposé compléter capable de faciliter le travail. Et nous avons l'autre outil qui c'est S7-03 qui explique nous différentes démarches ou bien dire étapes que nous sommes capables de suivre pour nous capables de créer une entreprise commerciale. Donc c'est pas uniquement personnel, ça nous les personnes morales là, mais c'est également comme différentes activités pour nous capables de lancer produits ou bien lancer services que nous comptons. Il n'est pas obligatoire pour que l'activité que le bras prend en entrepreneur que l'il dans le même secteur d'activité. Ça veut dire, une organisation qui avait voulu dans le domaine de santé, il est capable de créer une pharmacie, il est capable de créer une clinique, il est capable de décider de créer un laboratoire. C'est vrai que les cliniques et pharmacie et laboratoire là, presque dans le domaine qui presque connaissent qui c'est le domaine de santé. Mais l'organisation, ça tout, dépendamment de demande qui gagne dans la zone, il est capable de décider pour créer un restaurant, il est capable de décider pour créer un studio de beauté, il est capable de décider de créer un cybercafé qui a des services internet, imprimerie, il est capable de décider de créer une librairie dans la zone. Donc, un paquet d'activités qu'il est capable de faire, activités que l'entrepreneur pas nécessairement, pas obligé nécessairement dans le même secteur que lui-même l'a évolué en tant qu'organisation. Mais le principe fondamental là, c'est que quelle que soit l'activité que l'organisation a lui-même, il compte créer, faut que finalité à revenu qui génère ou bien profit qui génère dans l'activité ça, supposé capable de supporter projet organisation en gagnant lui-même qui c'est un projet à but non lucratif. Dans le cadre de création entreprise ou bien activité commerciale pour organisation, même si l'organisation a déjà existé légalement sur le territoire, il y a toute reconnaissance de tout ministère, de toute autorité, si la créé une activité commerciale, il est supposé gagner une autorisation pour activité commerciale là. Parce qu'au début, lorsque l'organisation a créé, il n'est pas créé un objectif pour la vendre produits et services, il était créé un objectif bien déterminé, c'était un objectif social. Donc, si qu'on y a là, il va créer l'autre activité à son activité qui séparée que liée, il est supposé gagner une autorisation pour activité ça. Et par conséquent, même si l'organisation est exonérée d'impôts pour activité pâle comme organisation, activité communautaire que la menée, activité que la menée comme société civile, mais activité commerciale là, li en redevable d'impôts, même à toute l'autre entreprise commerciale qui a fonctionné sur ce territoire.
Parmi activité que une organisation capable d'entreprendre qui est autre que mission, première mission li en disant activité commerciale, organisation capable de décider pour lui acheter action ou bien pour investir dans l'autre entreprise qui existait déjà. Ça veut dire que l'organisation, s'il achète action dans l'entreprise, il attend la pour recevoir des dividendes. Encore une fois, même si l'entreprise va dans le même secteur d'activité avec l'organisation, mais dividendes que l'organisation recevoir supposé réinvestir pour supporter le projet organisation. Et si que il y a des actions que les vendent tout, profit qui sortent de l'action sérieuse supposé réinvestir dans l'organisation pour supporter le projet organisation.